Je crois que l'Église doit influencer le social et même l'intellectuel, car l'Église doit engendrer des universités et des universitaires équilibrés, remplis de la connaissance, remplis de l'esprit, remplis de la sagesse de ce monde et surtout remplis de la sagesse de Dieu. Et surtout, pour ma part, l'Église doit engendrer des leaders intègres qui sont capables de diriger les nations et les amener sur le chemin du développement. Parce qu'il n'y a pas de développement sans leader et sans vrai leadership. Et seul Dieu peut engendrer des vrais leaders qui peuvent vaincre la cupidité, l'impudicité, le tribalisme et toutes ces choses que vous connaissez, ces travers qui sont en train de miner l'Afrique et le monde entier. Venez très nombreux écouter ces choses de la bouche des
Bien-aimés dans le Seigneur, pendant ces quelques minutes, nous allons prendre juste 2 à 3 minutes. Tu vas prendre l'autorité dont tu disposes parce que nous avons le pouvoir avec notre langue. C'est vrai que nous avons l'habitude d'avoir la même intensité quand nous voulons combattre quelque chose. Mais ce matin, je voudrais nous inviter à faire les choses autrement. Je voudrais que nous puissions introniser, que nous puissions déclarer des choses positives en notre faveur avec la même intensité que nous pouvons porter pour combattre des choses. Tu vas prendre cette autorité en battant les mains. Tu proclames ce que tu veux voir dans ta vie pour la journée d'aujourd'hui. Sois celui qui déclare de bonnes choses pour ta propre vie. Sois celui qui déclare des choses positives pour ta propre vie. Au nom de Jésus, prends cette autorité et influence les choses dans ta vie. Alléluia. Gloire à Dieu pour ce matin. Gloire à Dieu pour sa visitation. Nous te sommes reconnaissants. Est-ce que tu peux lever tes mains, dire merci à Dieu parce que tout ce que nous demandons avec foi, nous l'obtenons de sa part. Nous pouvons lui dire merci pour tout ce qu'il nous a accordé ce matin. Nous lui dirons aussi merci pour tout ce qu'il va faire en même temps. Tu pries et tu consacres ce moment de la parole entre ses mains. Au nom de Jésus, prions. Précieux et merveilleux Père, nous te disons merci. Merci pour ta fidélité. Merci parce que ce matin, tu as encore fait. Merci parce que tu vas continuer à faire. Merci parce que tu as restauré. Merci parce que tu nous as ramenés à notre dimension, Seigneur. Merci de nous avoir intégrés dans la saison qui est la nôtre pour ce matin. Merci de nous faire accéder, Seigneur, aux bontés et compassions renouvelées en notre faveur pour ce matin. Père de grâce, c'est le moment particulièrement béni où nous allons t'écouter, nous parler, Seigneur. Nous bénissons ces instants de ta parole. Nous bénissons ta servante que tu t'es choisie ce matin pour nous communiquer encore de l'assurance en cette personne de Jésus dont tu nous parles depuis quelques jours, Seigneur.
Nous croyons que ces moments seront les moments de bénédiction particulière pour une âme en ce lieu. Utilise puissamment celle que tu t'es choisie, Seigneur. Éternel Dieu, à travers ton Esprit Saint, aide à disposer nos cœurs pour que ces moments puissent être utiles pour chacun d'entre nous. À la fin de toutes choses, nous ne manquerons pas de te rendre gloire parce que c'est ça qui te revient et qui te convient. Dans les précieuses et glorieuses Jésus, nous avons prié et nous avons la conviction de l'avoir réussi. C'est pour cela que nous acclamons. Nous poussons des cris de joie parce que tu es le Dieu de gloire, tu es le Seigneur des Seigneurs, tu es le Dieu fidèle, tu restes le même. Ce matin, Dieu nous a encore fait. Est-ce qu'on peut les manifester de la plus belle manière? Que Dieu nous bénisse. Nous allons rester debout pendant quelques instants parce que nous allons bientôt passer au moment d'écoute de la parole. Vous savez, celle qui va nous parler ce matin, elle est habituée de cette maison. Nous l'avons déjà reçue plus d'une fois. Et nous savons combien elle dégage chaque fois qu'elle parle de la part du Seigneur. Nous avons la conviction que ce matin, Dieu va encore puissamment l'utiliser. Nous avons la conviction que nous allons tirer quelque chose d'extraordinaire sur ce que nous apprenons depuis ce matin. Est-ce que nous sommes prédisposés à écouter notre oratrice de ce matin? Est-ce que nous pouvons les manifester pendant ce temps? Nous invitons la prophétesse Sissi Bogoli qui va nous parler ce matin. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Lisons la parole du Seigneur. Jean chapitre 8. Nous allons prendre à partir du premier verset jusqu'au 11e. Et puis nous prendrons 1 Timothée chapitre 2, le verset 5e, peut-être jusqu'au verset 7e. Jean chapitre 8. Jésus se rendit au mont des Oliviers, mais dès le matin, il revint dans le temple et tout le peuple s'approcha de lui. Il s'assit et se mit à les enseigner. Alors, les spécialistes de la loi et les pharisiens amenèrent une femme surprise en train de commettre un adultère. Ils la placèrent au milieu de la foule et dirent à Jésus: Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Et toi, que dis-tu? Il disait cela pour lui tendre un piège, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur le sol. Comme il continuait à l'interroger, il se redressa et leur dit: Que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Puis il se baissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, à commencer par les plus âgés et jusqu'au dernier. Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, il se redressa et ne voyant plus qu'elle, il lui dit: Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a donc condamné? Elle répondit: Personne, Seigneur. Jésus lui dit: Moi non plus, je ne te condamne pas. Vas-y et désormais, ne pêche plus. 1 Timothée. Yes. En effet, il y a un seul Dieu et il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Un homme, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Tel est le témoignage rendu au moment voulu et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité devant Christ, je ne mens pas. J'ai d'enseigner les non-juifs dans la foi et la vérité. Parole du Seigneur. Je vous salue tous au nom du Seigneur.
Je suis dans la joie d'être ici ce matin et je suis reconnaissante au Seigneur pour le mouvement La Vie et l'Être. Je voudrais de tout cœur rendre grâce à Dieu pour l'ange de la maison, le pasteur Bishop, son épouse, la révérende pasteur Maman Lucie, et tout le collège des serviteurs de Dieu qui travaillent ici. Ce matin, j'aimerais nous exhorter pendant quelques minutes sur un merveilleux sous-thème, le grand thème Jésus-Christ. Jésus-Christ, notre médiateur. Jésus-Christ, notre médiateur. Et je voudrais, sans perdre le temps, déjà apprécier la grâce de Dieu au sujet de l'inspiration qu'il a donné à son serviteur pour que pendant 30 jours il conduise le peuple de Dieu à connaître, à aimer, à s'attacher à la personne la plus importante du royaume. Aujourd'hui dans l'église, beaucoup de choses se disent, beaucoup de choses se prêchent. Mais je serais obligé de dire beaucoup de choses qui se prêchent n'est pas l'évangile. Et beaucoup de choses des fois qui se prêchent n'est même pas essentiel. La chose la plus essentielle, c'est de connaître, de révéler et d'amener le peuple à s'attacher à Jésus le Seigneur. Et je bénis le Seigneur pour cette inspiration. Pendant autant de jours, nous tournons autour de la personne de Jésus. Et ce matin, comme j'ai dit, je vais parler de la portion de Jésus comme médiateur. Un médiateur, c'est quelqu'un qui intervient entre deux parties comme intermédiaire. Je répète, entre deux parties qui sont en conflit. Et le but, c'est de les aider à trouver un accord et à retrouver leur amitié et leur paix. Sans perdre le temps, j'aimerais déjà dire que les deux parties, c'est Dieu et l'homme. Maintenant, la question à se poser, quel est le conflit qui a opposé Dieu, qui est un bon Dieu, avec l'homme qu'il a créé à son image? Et la raison de ce conflit, c'est le péché. Parce que la Bible déclare dans 1 Jean 3, verset 4, tous ceux qui pratiquent le péché violent la loi. Puisque le péché, c'est la violation de la loi. Et donc le péché amène l'opposition. Il crée un fossé entre Dieu et l'homme que Dieu a créé. Et à cause de cette opposition, de ce fossé, il y a eu besoin qu'un homme se lève comme un médiateur. Et il est important pour moi de préciser que quand on regarde la source grecque du mot médiateur, le mot médiateur est aussi rendu par réconciliateur, avocat ou intercesseur. Parce que je répète qu'il y a eu conflit à cause du péché. L'homme et Dieu qui étaient ensemble en parfaite harmonie, en paix,
en jouant ensemble, Motona nkolo nzambo bazalaki na ils ont boyoka été séparés à cause du péché na tina masumu. et il y a eu besoin Pesengelaki qu'un homme se lève comme un intercesseur, comme un plaideur, comme un avocat, ezaki na bosenga moto atiele malokola molombi afin de ramener les deux parties qui étaient séparées, qui ne pouvaient plus se côtoyer, na tina mema babiteni mibalo bakikoki koyokana qui ne te. pouvaient plus se regarder avec amitié, Bakokaki te kotalana na kiboninga. l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Moko neteni mosusu pe Il y a eu besoin qu'un médiateur se lève bosenga ezalaki ete moto afin de rapprocher les personnes qui étaient séparées. na tina pusanisa bato oyo bakabwanaki. Alléluia. Amen. Et pour cela, un bon médiateur, Pe mpona yango moto akatikati ya c'est solo quelqu'un qui doit être stratège. esengeli aza na mayele ya bosali Il mosala. doit penser à toute chose esengeli abanza na mambi nyonso tout en considérant le problème qui se pose. na koyebaka likambo oyo Le ezali. problème de séparation, Likambo ya bokabwani le problème de guerre ou de conflit, bitumba to kozanga le boyokani problème de fossé qui s'est créé. lipulu esalamaki na Et il lui faut katikati. de l'intelligence, de la stratégie, esengeli mayele pe afin mayele ya de pouvoir kosala réconcilier, na tina zongisa na boyokani. ramener à une même table pour la paix les deux personnes. amemi bango na mesa moko mpona kimia bato mibale Et oyo. avant que je ne démontre l'œuvre de Jésus en tant que médiateur, yambo natalisa mosala yesu lokola moto je akatikati. voudrais ici donner deux preuves importantes dans la parole nalingi napesa mwa ndakisa mibale na liloba qui démontrent que Jésus est en effet le médiateur. oyo ezotalisa ete yesu na solo aa moto Avant akatikati. de rentrer dans les deux textes que j'ai lus, yambo nazonga na matangi mibale oyo la natangi. Bible déclare dans Jean 14, verset 6, yohani zomi na mina yitalatala la motoba. Bible déclare, Jésus lui dit, yesu c'est moi qui suis le chemin, nga nde nzela la vérité et la vie. bosolo mpe bomoi Ne viens pas au Père koyepa tata te qu'en passant par moi. kozanga koleka na nzela na Je ngai. veux que quelqu'un réalise avec ce texte nalingi moto moko amaniola na litangi oyo que à cause du péché, na ntina masumu le Père s'est retrouvé d'un côté tata mikuti et l'homme d'un autre. mpe moto na ngambo Et mosusu c'était comme une route qui était brisée. eyaki lokola nzela Il n'y ekatanaki. avait pas moyen pour Dieu d'aller vers l'homme Bon, nzela mpo nkolo akende et mpo de l'homme d'aller vers Dieu. to mpe moto epa nzambe ezalaki Et Jésus montre dans Jean 14 awa yesu akotalisa na qu'il est Yohani. réellement le chemin, aza pena solo la nzela vérité et la vie. bosolo mpe bomoi. C'est la deuxième partie qui m'intéresse. eza ete na mibale nde Il esipelisi. dit on ne vient pas au Père abi bakokoma epa tata si te ce n'est qu'en passant par lui. soki bakolekela na ye te. Ce verset montre litangi oyo que etalisi c'est véritablement lui le médiateur. eza pena ye moto Il a akatikati mis le pont. atie pont Il a mis le pont atie kwakwa là où il y avait la route brisée bisika nzele entre Dieu et l'homme, na kati ya moto entre l'homme et Dieu. na kati ya nzambe mpo Il n'y avait pas de possibilité d'atteindre Dieu. makoki ya kokoma epa Et nzambe ezalaki Jésus te. s'est révélé comme ce pont. yesu amitalisi Et lokola je voudrais kwakwa. ce matin nalingi ntongo ya lelo établir cette vérité. kotia bosolo oyo Même si tu ne sais pas comment aller au ciel, ata soki oyebi te ndenge si tu okende passes par Jésus, soki olekeli na le nzela yesu puissant médiateur, moto akatikati comme il ya est solo le chemin, lokola aza tu vas nzela te retrouver auprès de Dieu okomikuta pembe na dans nzambe l'éternité. na seko Parce que c'est lui le puissant médiateur. koye nde moto akatikati ya La solo deuxième preuve que je vous donne, yoka ndakisa mibale elle est dans Jean 1. eya na yohani La mokambo Bible liboso. montre que Jean le Baptiste parle, yohani mobatisa koloba étant assis avec ses disciples. kofandaka na bayekoli Il na ye voit Jésus passer akomona yesu et il koleka dit, voici l'agneau de Dieu alobi botala mpate qui na nzambe ôte le péché du monde. oyo azolongola masumu ya mokili Voici l'agneau de Dieu tala mpate na nzambe qui ôte le péché du monde. azolongola masumu ya mokili Et je voudrais ici awa nalingi mpenza affirmer avec cette parole nabeta mokoloto na liloba que oyo Jésus en tant que le médiateur, yesu kozalaka moto akasi n'oubliez pas ce que j'ai déjà dit au début. kobosana to nalobaki ne Le conflit qui a emmené la séparation, likambo ememaki c'était bokabo le péché. yaki lisumu Et Jean le Baptiste mpe yohani mobati
présente Jésus de Nazareth comme étant celui qui ôte le péché. Ça veut dire celui qui règle, celui qui restaure, celui qui pourvoit la solution du problème qui a séparé Dieu et l'homme. Et si le problème est résolu, c'est que le pont est restauré. Et ce matin, je voudrais parler à quelqu'un. Peut-être que tu as péché avant-hier ou hier. Peut-être qu'il y a quelques semaines ou quelques mois. Et tu sens le poids de la culpabilité. Je voudrais te présenter Jésus comme étant le puissant médiateur, l'homme qui ôte le péché. Ce que j'aime, c'est qu'il ne masque pas le péché, il ne cajole pas le péché, il ôte le péché. Je voudrais parler à quelqu'un qui croupit sous le poids du mensonge du diable, qui veut qu'il croie que ce péché-là est plus fort. J'aimerais te dire, Jésus, il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Je voudrais que tu croies en lui, que tu t'attaches à sa personne, et il va ôter le péché. Alléluia. Amen. Laissez-moi évoluer. Maintenant, je voudrais, parce que je disais qu'un médiateur, c'est quelqu'un qui est conscient qu'il y a un différend, un problème, et il vient pour la solution. Et il prend le temps de réfléchir à tout détail, non seulement du problème lui-même, mais de comment il peut amorcer la solution en tenant compte de tout détail, pour qu'aucune partie ne souffre. C'est pour ça que je voudrais qu'on voie rapidement dans Hébreux 9, versets 11 et 12. La Bible déclare: quant à Christ, il est venu comme grand prêtre des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit par la main de l'homme, c'est-à-dire qui n'appartient pas à cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non pas avec le sang des boucs et de jeunes taureaux, mais avec son propre sang. Et il nous a ainsi obtenu un rachat éternel. Alléluia. Amen. Ce qui est merveilleux avec ce texte d'Hébreu, c'est que Jésus, en tant que le médiateur entre Dieu et les hommes, il a considéré d'abord l'ancienne alliance. Il a regardé comment dans l'ancienne alliance, les souverains sacrificateurs entraient une fois par an dans le tabernacle fait des mains d'hommes. Et malheureusement, ils entraient avec le sang des boucs et des taureaux, devant offrir le sacrifice pour leur propre péché et le péché du peuple. Et ils devaient le faire chaque année, parce que leur sacrifice n'avait qu'une courte durée dans le temps. Jésus, comme puissant médiateur, a regardé l'inefficacité de ce sacerdoce, et il est monté.
Il a traversé le cieux aleki balikolo jusqu'à atteindre le grand tabernacle. kino kokoma na mongombo ya monene. Contrairement au premier tabernacle, Na bokeseni na mongombo celui-là n'a pas été fait des mains d'homme. o wana esalamaki na maboko ya bato te. Il n'est même pas de cette création. eza mpe ya bokeli oyo te. Et là, Jésus est entré en rançon. wana yesu ake lokola mbeka Il a donné son propre sang. apesi makila na ye moko Et il l'a fait une fois pour toutes. mpe asalaki yango kamba Pour ne mopesi plus avoir à revenir année après année. po ete ebanda kozonga te mobu nsima mobu De mosusu manière à ce qu'au travers de cet unique sacrifice, na nzela ete na mbeka kaka moko oyo les hommes de cette génération et des générations prochaines bato ya ekeke oyo mpe ekeke oyo puissent ekoya trouver en Jésus bakuta na yesu la possibilité d'un rachat éternel. makoki ya bosomba misieko eske bato Et c'est extraordinaire. eza ntomo makasi koleka Racheter pourquoi? mpo na nini kosomba Parce qu'à cause du péché, po ete na ntina masumu nous avions été vendus biso totekamaki de Dieu qui était notre maître. na nzambe azalaki À cause du péché, na ntina masumu nous avons été déplacés tolongwaki de Dieu vers le diable. kolongwa epa nzambe mpe toke epa satana Et Jésus mpe yesu devait trouver un prix esengelaki azwa motango convenable oyo ekoki qui devait satisfaire. oyo esengelaki esepelisa Et Dieu est l'ancien propriétaire nzambe oyo azalaki mokambi ya afin liboso que du diable na ntina ete nous Satana puissions être transportés tolongwa mpe du royaume des ténèbres na mokili ya au molili royaume du Fils de son amour. mpe na bokonzi ya Et mwana le bolingo na ye prix, mpe motu c'est la personne de Jésus motu yango eza moto avec Yesu son sang. na makila na ye Mes frères et mes sœurs dans le Seigneur, ndeko basi mpe il n'y a mibali pas plus beau message que ceci. eya na liteya eleki oyo te amen Il n'y a pas plus puissant message que ceci. eza na liteya eleki oyo te na mokili Jésus-Christ de Nazareth yesu kristo wa nazareth s'est donné en rançon. amipesi Il mbeka s'est sacrifié. ye moko amipesi Et mbeka ce qui est beau, makila na ye oyo kitoko il s'est offert apesi en mbeka sacrifice, na mbeka n'ayant pas péché. asumuka te moke te L'inefficacité de l'ancien sacerdoce yoka botawu ya mongombo ya kala consistait en ce que ezalaki ete le sacrifice mbeka était extérieur au souverain sacrificateur. ezalaki libanda Et il devait venir esengelaki aya avec un sacrifice extérieur à sa personne. yoka mbeka ya libanda bomoto na Et ye le comble de tout ça, yoka siko mbeba c'est que lui-même, le souverain sacrificateur, ete ye moko nganga était nzambe pécheur. azalaki mosumuki Et ainsi, de bongo le peuple dehors libota libanda était dans la crainte. bazobanga Et lui, il entrait dans le temple yakoti na tempelo avec des grêlons aux pieds, avec un fil. batie ye singa Parce que le peuple avait peur. mpo libota bazalaki obanga Il fallait esengelaki qu'il trouve la grâce esengelaki azwa ngolu d'être d'abord lui-même reçu, ye moko andimama parce que bien purifié, amipetola malamu avec un sacrifice extérieur à sa personne, na mbeka ya libanda des bomoto na ye animaux, des boucs et des taureaux, makila ya et venir dans le temple. amikoti na tempelo Si ce sacrifice est agréé, soki mbeka wana ndimami non, d'abord si la personne du sacrificateur est agréée soki nanunganga nzambe et ndimami le sacrifice externe est agréé, mpe mbeka ya libanda en ndimami ce moment-là, na wana le peuple pouvait revoir le souverain sacrificateur ressortir du temple vivant. wana bakomona ye abimi na tempelo na esika leki esantu na bomoi Et quand le souverain avait péché mpe soki asumukaki et il mourait là dans le temple, akokufa wana na esika et le peuple dehors était dans la peur, mpe libota ils attendaient. bakosela Et il devait tirer au travers de la ficelle qui le liait. na nzela singa oyo bakangaki Secouer, voir, entendre le bruit, le sortir. bakoyokamaki ye mpe babimisi ye Imaginez la désolation. tobanza nanu kokaki Quand le oyo souverain sacrificateur ne sortait pas, soki abibi te parce qu'ayant lui-même péché, po ye mo asumukaki
ne pouvant pas être agréé. Mais la bonne nouvelle, en ce qui nous concerne nous, c'est que notre souverain sacrificateur, il est sans péché. Sa personne déjà, sa personne est agréable à Dieu. Au-delà de sa personne, parce qu'il est sans péché, il ne va pas avec un sacrifice extérieur à lui. Il s'est fait sacrifice. Il s'est lui-même donné en rançon. Laissez-moi parler. Laissez-moi prophétiser. Laissez-moi déclarer. Fort de cette conviction, parce que Jésus s'est donné, il n'y a aucun sacrifice qui pourra être fait contre ta personne. Je ne sais pas si je parle à la bonne personne. Il n'y a aucun sacrifice du monde des ténèbres qui pourra tenir contre tes enfants, maman, contre tes enfants, papa, contre tes frères et tes soeurs. Parce que Jésus s'est sacrifié lui-même. Il s'est donné en rançon. Alléluia. C'est pour ça qu'un Timothée 2,5 dit, le texte que nous avons lu au début, il y a un seul Dieu et il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Un homme, Jésus-Christ. Il fallait que le médiateur ait la nature des deux parties qu'il devait réconcilier. C'est ça qui est merveilleux. Il fallait que le médiateur ait la nature des deux parties qu'il devait réconcilier. C'est pour ça Jésus, il est absolument Dieu et absolument homme. Pour que Dieu le comprenne et qu'il l'emmène à faire fléchir Dieu pour l'emmener à être en amitié avec l'homme. Mais il devait aussi être homme pour compatir à la faiblesse de l'homme, afin de le prendre de sa bassesse et de l'amener à Dieu. Malasaplaria. C'est pour ça que je dis, je le disais la semaine passée à la Compassion Lemba. Non, ce n'est pas Lemba, c'est à GB. Que je disais à la Compassion GB. C'est pour ça qu'il est convenable de comprendre et de sortir de tout mensonge du diable. Parce que Marie n'est pas la mère de Christ. La Marie, elle est la mère de Jésus. Marie ne pouvait pas engendrer Dieu. Parce que Dieu ne peut pas être engendré par un homme. C'est même contre nature. Mais Marie est porteuse de l'homme Jésus, de la substance du corps de Jésus. Est-ce que tu es avec moi? Parce que si Marie devait engendrer le Créateur, ça n'a pas de sens. Une créature ne peut pas engendrer le Créateur. J'aime la chanson du pasteur Adams qui dit avant qu'Abraham ne fût tué. Maintenant imaginez un homme qui a été avant Abraham. Marie est combien de générations après Abraham? Elle ne pouvait pas engendrer celui qui a toujours été. Mais elle a engendré par grâce le corps, la substance de Jésus homme. Zoto, ya Yesu moto. Il y a un seul
seul Dieu, ya nzambe un moko seul médiateur moto katikati entre moko Dieu et les hommes. na kati ya nzambe na bato Jésus homme. Yesu moto Comment évoluer? Maintenant, dans Hébreux 10, 19, na ba je veux qu'on voit quelque chose. Hébreux 10, 19 à 22. ebelozomi Avec ce genre de sous-thème que j'ai, na ba mokonza mokio na zana ngoyo il est important que nous établissions ces vérités. esengeli to tshaba bosolo C'est pour oyo ça que je me fais le devoir de faire ce petit voyage dans la parole, yango na kosala mwa mobembo oyo afin bozunguluka que cela na bato. ressorte devant le cœur et les esprits de tous comme une vérité incontournable. na ntina yango ezala na kati ya bamilimo ya bato lokola bosolo oyo bakolongola te Ainsi, frères et sœurs, bongo bandeko basi mibale nous avons par le sang de Jésus na nzela ya makila ya Yesu l'assurance bosukisami d'un libre accès au sanctuaire. ya Alléluia. bokoti na pete na esika elekeli. Cette route nouvelle et vivante, yoka nzela oyo ya sika eza ya bomoi il l'a inaugurée pour nous au travers du voile, ye akotisaki yango na nzela c'est-à-dire ya- de son propre corps. elikoba na nzoto na ye moko De plus, oleka nous avons un souverain prêtre toana nganga nzambe établi mokolo sur la maison de Dieu. oyo atiamaki na ndako ya nzambe Verset 22 donc. Approchons-nous donc topusana avec un cœur sincère, na motema kotele une foi inébranlable, na konzimba oyo eninganaka le te cœur purifié motema d'une peto mauvaise conscience na kolongola mabanzo et mabe le corps lavé d'une eau pure. mpe nzoto oyo esokwami na mai ya peto Donc Jésus, yesu à cause de son sang, na ntina makila na ye il a inauguré pour nous. ye akotisaki Il mpo nous na a biso garanti, il a garanti pour nous asukisi mpo na biso un libre accès au sanctuaire. bokoti ya somi na Si quelqu'un comprend ce message, soki moto asosoli sango oyo nous allons arrêter ces histoires de prier pour moi, prier pour moi, prier pour moi. totika makambo oyo asambela mpo na nga Celui qui prie pour toi, oyo asambela mpo na yo il a un libre accès. akokota na Toi pete aussi, tu as un libre accès. yo mpe okokota na pete Alléluia. yes C'est comme une mère yalokola mama qui prend du yaourt, qui met au frigo. azwi yaourt atie na frigo Maintenant, il a 3 enfants. bana baa misato L'aîné, il va, il prend. oyo liboso aki azwi Le deuxième voit comment l'aîné a pris. oyo mibale amoni ndenge Il eyaki na vient, moto. il dit, maman, donne-moi. Non, non, non. mama pesa ngai Le chemin est connu. nzela eyebani Tu peux aller aussi prendre. frigo eza wana kee na frigo Jésus nous a garanti yesu asukisi un biso libre accès dans le sanctuaire. bokoti ya Nous somi ayons lavé, nous ayons purifié d'une mauvaise conscience na mabanzo ya mabe et nous ayons lavé na kosokolaka d'une biso eau pure. na mai ya peto Qu'est-ce qui t'empêche? nini epekisi yo Qu'est-ce qui t'empêche nini ezopekisa yo d'entrer dans le saint sanctuaire ya kokota na ema à ya cause de peto l'œuvre de Jésus? na ntina mosala ya yesu C'est pour ça que je suis béni yango wana ndenge de savoir que pendant autant de jours, ya koyeba ete mikolo ebele vous êtes autour de la personne de Jésus, tozunguluke kaka na yesu de son œuvre, de ses paroles, de ses actes. Oh mon Dieu, misala na ye mosala na ye vos vies ne peuvent pas être au même niveau. bomoi ekozala depuis melobako te na suka ya Maintenant, quand bandaka la oyo Bible déclare, na bibilia ezoloba nous avons un souverain prêtre établi sur la maison de Dieu. toana nganga nzambe ya mokolo oyo atiami na ndako ya nzambe Parce que ce qui est bon de signaler, c'est que quand Jésus est mort, ntango yesu akufi il est ressuscité. asekwi Il ne nous a pas abandonnés. asundola biso te Il est assis comme grand prêtre avandi lokola nganga au-dessus nzambe de la mokolo. maison de Dieu, à la droite de Dieu, na loboko dans ya la Nzambe. position de médiateur, lokola moto ya katikati. intercédant, Kosambela parlant en ta faveur, kolobaka na biloko rappelant mpona- à Dieu. kolobelaka Nzambe. Celui-ci était ton ennemi, loin de toi. Omoni ozomona Il tobi oyo est azalaki devenu mosika na- proche de toi. sikoyo akokoma pene na yo Je rappelle à quelqu'un nayebisi sisi moto qui moko pense ne pas avoir de soutien dans ce monde. kobanza te kozala na Tu lisuka as un souverain sacrificateur wana nganga nzambe mokolo établi sur la maison de Dieu. ye atia Il intercède pour toi jour et nuit. azolomba mpona Et biso son mokolo mokolo. intercession est sans faille. mpe ya ye ezanga Elle est botau sans faille. azanga Et botau elle est en ta faveur. mpe akoloba mpo na yo C'est ce que Jésus a fait avec la femme adultère. nde yango yesu asalaki na mwasi mondumba Il y avait tout pour l'accuser. nyonso mpo na kofunda ye ezalaki N'oubliez pas d'où nous sommes venus dans 1 Jean 3.
On dit que puisque le péché c'est la violation de la loi. Et cette femme d'adultère avait violé la loi de Moïse en commettant un adultère. Les scribes, les sadducéens l'ont pris, l'ont amené auprès de Jésus pour l'accuser. Il y avait une loi. Et ce qui est merveilleux, Jésus reconnaissait la loi. Jésus n'avait pas dit laissez-la tranquille. Il n'a rien fait. Non, Jésus reconnaissait. Mais Jésus a comme un bon médiateur. Il a pensé à tout détail. Que si je vais dans le sens de nier la loi, ça va être contre moi parce que la loi existe. Mais si je vais aussi dans le sens de lâcher cette femme pour qu'elle soit lapidée, je vais renier mon côté médiateur. Et celui qui avait tout à dire, il s'est prosterné, il a commencé à écrire par terre. J'ai envie de dire à quelqu'un, Jésus a tout à dire, mais des fois il se tait afin de trouver une voie pour que tu t'en sortes. Tout silence de Jésus n'est pas synonyme de l'abandon. Dans ce cas, il s'est tué parce qu'il réfléchissait aux moyens de pouvoir faire échapper cette femme et de la loi et de sa condamnation. Ayant réfléchi, parce qu'un médiateur réfléchit, quand il se lève, il leur dit, celui de vous tous qui n'a jamais péché, prenne la pierre et il jette le premier. J'aime la Bible. Ils se sont retirés du plus vieux au plus petit. Tata mukolo parce que tata bazana masumu ebele. Kobandana baoya ba masumu ebele pe kosuki na baoya ba masumu amuke. Du plus grand au plus petit. La culpabilité agissant dans leur conscience, ils n'ont pas pu rester là. Et Jésus, quand il se lève, il voit la femme est seule. Jésus est un merveilleux sauveur. Il a toutes les voies pour te sortir d'une situation, même si elle est difficile. Laissez-moi terminer. Enfin, le médiateur, il agit comme un plaideur, comme un avocat. Alléluia. Amen. Mais je ne voudrais pas m'appesantir sur ce point. Mais je voudrais vite sauter pour terminer avec ce dernier élément. Comme je parlais de Jésus médiateur comme intercesseur. Dans Exode 32, 32, facile à retenir. La Bible déclare, pardonne maintenant leurs péchés. Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. Ça, c'est Moïse. Il est en train de plaider pour le peuple. Un peuple qui désobéit à tout bout de champ. Et il emmène le Seigneur l'Éternel à être en colère. Et Moïse, comme un intercesseur, commence à plaider pour leur cause. Il dit, pardonne maintenant leurs péchés. Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. C'est de cette même manière que Jésus a plaidé aussi et continue à plaider. Déjà avant la croix, alors qu'on était en train de le vouloir de le lapider
de vouloir le crucifier, wana bakolinga babaka ye il de s'est kulusu. écrié à son père. Akangi epa tata. Il a dit pardonne-leur, Papa limbisa bango. car ils ne savent pas ce qu'ils font. Po bayebi te oyo bakosala. Quel puissant intercesseur. Tala molombi losambo ya Des makasi gens oyo sont en train de l'accuser. Batu Ils sont bakofunda en train de le lapider, de vouloir le crucifier. balingi babaka ye. Ils trouvent les moyens de les excuser. Ye bazwi ndenge nyonso po Père, pardonne-leur, Papa limbisa bango. car ils ne sont pas conscients de ce qu'ils font. Po oyo bakosala bayebi yango te. J'ai aimé le chant qu'on a chanté avec la chorale. Nzembo oyo korale eyembi na sepela Je komaka. voudrais être comme Jésus. Nalingi nazala lokola Yesu. Quand les gens te font du mal, Ntango bato bakosala mabe. tu peux, si tu comprends cette notion de Jésus comme médiateur, Soki ososoli Yesu tu lokola peux moto akati. désormais commencer à dire Seigneur, pardonne-leur. Okoba na papa Ils ne limbisa savent pas ce bango. qu'ils font. Bayebi te oyo baosala. Est-ce que je parle à la bonne église ce matin? Nazolobela moto moko ntongo lelo. Ce message est fort. Liteyo eya Ce makasi. message de 30 jours de Jésus, 30 c'est jours un ya Yesu. message puissant Eya nguya makasi. afin d'enlever de nous tout ce que le monde a semé. Na ntina kolongola na kati na biso nyonso oyo mokili elona. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia. Yes. Amen. Et Jésus, l'apôtre Paul dans Romains 8, 34, Na baloma mokapo na ngwa il Mohamed continue à atatu. mettre de l'emphase sur Jésus comme intercesseur. Thomas Paul akolobela lisusu Yesu lokola Romains molombi. 8, 34, qui les condamnera? C'est mort. Bien plus, il est ressuscité. Na okatela tumbu Yesu akufaki kasi malamu asekwaki. Il est à la droite de Dieu. Aza na loboko ya mobali Et ya il Tata. intercède pour nous. Akolomba losambo mpo na biso. Alléluia. Amen. Pour que cette intercession de Jésus soit efficace, Po lilombi ya Yesu il ezala a makasi. fallu qu'il prenne notre place Esengelaki azwa esika na biso. et qu'il nous donne la sienne. Pe apesa biso ya ye. Il a pris notre place Ye azwi esika na et il biso. nous a donné la sienne. Pe apesi biso oyo ya ye. Alléluia. Amen. Comment je le sais? 2 Corinthiens verset 21. Mibale bakoli La tomo- Bible déclare, Biblia ezoloba boye. en effet, celui qui n'a pas connu le péché, Oyo nana asumuka te. il l'a fait devenir péché pour nous, Ye amikomisi lisumu mpo na afin biso. qu'en lui, Tina ete nous devenions justice de Dieu. biso tokoma bana nzambe. Alléluia. Amen. Et l'intercession de Jésus Lilombi ya est Yesu efficace eya makasi en ce qu'il a traité le problème du péché. mpo apesaki ye no na Il a likambo ya pris lisumu. notre place. Azwi esika Il na nous biso. a donné la sienne. Apesi biso ya ye. Alléluia. Amen. Je sens dans mon cœur que je dois dire ça. Naoyoka na motema naloba ngo. Je dois terminer avec ceci. Nasilisa na oyo. Vous savez, Boyebi un médiateur, médiateur moto ya katikati. dis-le bien en lingala, un médiateur, Moto ya katikati. c'est trop bien. Mutwa katikati, il est celui qui prend ici Aza oyo azwi koto oyo. et il donne là-bas. Apesi awa. Il prend là-bas Azwi pe kuna. et il amène ici. Apemi pe koto C'est oyo. en cela qu'Aza Mutwa katikati. Yango wana pena moto ya Et katikati. je voudrais juste terminer avec ça. Nasilisa na oyo. Dans Acte 7, 38, Na misala bantoma sambo tuku je misatu veux na juste mwambe. voir comment il est le médiateur. Kotala nangani na ye moto ya La Bible katikati. montre, c'est lui, la Bible déclare, c'est lui qui, lors de l'assemblée au début, était avec l'ange qui lui parlait au mont Sinaï et avec nos ancêtres. Il a reçu des vie pour nous les transmettre. Alléluia. Il est question de Moïse qui montait à la montagne. Mosako batana Il ngomba. recevait les instructions de Dieu Azozwa mitindo jusqu'à la loi écrite, les tables de Dieu. Kino makomi Et oyo il ekoma était makina vraiment kuna le Nzambe. médiateur entre Dieu et le peuple. Asaki moto ya katikati Et ya il Nzambe prenait na de bato. Dieu Azozwa et epa il Nzambe. venait transmettre au peuple. Azwa koyebisa libota. Et il prenait les revendications du peuple. Azozwa oyo Il libote montait ezoloba. avec auprès de Dieu. Amemele ngo Nzambe. Puissant médiateur. Moto ya katikati ya nguya. Maintenant Jésus, Siko Yesu lui aussi, yepe. en tant que puissant médiateur, Kozalaka moto ya katikati ya il nguya. a pris des choses de Dieu. Azwi mambi ya Nzambe. Il les a en lui. Aza ngo na kati na Pour ye. qu'au travers de lui, Po ete na nzela na ye. que nous puissions prendre les choses que lui, il a en lui, Tozwa oyo eza na kati na ye afin na que ye. nous puissions les avoir de par Dieu Po tozwa en koute pa passant Nzambe. par Jésus. Kolekelaka na Yesu. C'est là Colossiens avec lequel je vais terminer dit.
Nde wana Colossiens bisika na kosilisa lobi. Colossiens 2, 9 à 10. Colossiens mokambo mibale tatala libwa. En effet, c'est en Jésus, c'est en lui qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et la Bible ajoute, vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Jésus est rempli de toutes choses qui concernent Dieu. Il a ça en lui. Cela habite corporellement en lui. Toute la plénitude de Dieu a été contenue en Jésus corporellement. Et la Bible atteste, vous avez tout. Ce qui me bénit dans ce texte, la Bible ne dit pas que vous aurez tout. La Bible déclare, vous avez tout pleinement en Jésus, le chef de toute autorité, le chef de toute domination. J'aimerais terminer ce matin en disant à quelqu'un que tu n'auras pas tout. Tu as déjà tout en Jésus. Je suis en train de terminer. Et je dis à quelqu'un, tu n'auras pas tout demain. Tu as aujourd'hui tout en Jésus. Si tu veux essayer, tu vas te rendre compte même ce matin que tu as tout en Jésus. La santé en Jésus, la vie éternelle en Jésus, la provision aux besoins aujourd'hui. Tu as tout pleinement. Tu as tout pleinement en Jésus. Le mari a tout ce que tu veux en Jésus. C'est pour ça que je suis béni de savoir que pendant autant de jours, vous êtes autour de cette merveilleuse personne, à la fois homme, à la fois Dieu, qui a rendu la vie de Dieu paisible. Et ainsi on peut s'approcher de lui avec assurance. S'approcher du trône de grâce avec assurance, afin d'être secouru à cause de sa grâce dans tous nos besoins. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut encore acclamer très fort pour le Seigneur? Pendant qu'on acclame pour le Seigneur, nous sommes dans une semaine de famille. Tu commences à élever le nom de Jésus dans ta famille. Tu élèves le nom de Jésus. Tu dis, Seigneur, sois élevé ce matin dans ma famille. Puisque nous avons tout en toi ce matin, que toutes les bénédictions de ma famille, toutes les bénédictions que tu portes en toi pour ma famille deviennent visibles, deviennent palpables. Puisque c'était la dernière phrase de la servante de Dieu. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, que toutes les bénédictions que nous avons en toi soient palpables, soient visibles dans ma famille. Élève ta voix, réclame-le parce que c'est un droit. La servante de Dieu a dit, nous n'aurons pas, mais nous avons déjà. Mais est-ce que tout le monde le voit? Est-ce que tout le monde sait les palper jusqu'ici? Si la réponse est non, tu as les droits maintenant puisque tu as l'information. La Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Maintenant que tu as cette information, que nous avons déjà tout, alors commence à les réclamer. À moins que toi tu constates que ces bénédictions sont déjà visibles dans ta vie, à moins que toi tu constates que ces bénédictions sont déjà visibles dans ta famille. Si ce n'est pas le cas, tu as l'information, réclame-le, 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 réclame-le pendant ces quelques minutes avant que nous arrivions à la fin. Réclame toutes les bénédictions que nous avons en Jésus. Que ces bénédictions deviennent palpables dès ce matin, ici et maintenant. Que ces bénédictions deviennent palpables dès ce matin, ici et maintenant, dans ta famille, dans ta vie. Prie, élève ta voix. Nous voulons voir, Seigneur, toutes ces bénédictions
Toutes ces bénédictions que nous bénéficions en toi, Seigneur, nous voulons le voir palpable ce matin. Nous voulons le voir, Seigneur, ce matin. Nous voulons l'expérimenter à partir de ce matin. Nous voulons expérimenter toutes les bénédictions que nous recevons en toi ce matin. Nous voulons expérimenter cela ce matin. Pas demain parce que tu t'appelles Je suis. Pas demain parce que tu t'appelles Je suis. Nous le voulons ici et maintenant. Que le ciel s'ouvre ce matin et que ces bénédictions nous soient parvenues dans le nom de Jésus. Que le ciel s'ouvre maintenant et que ces bénédictions nous soient parvenues, nous parviennent en ce matin. Que toutes ces bénédictions nous parviennent en ce matin. Que toutes ces bénédictions nous parviennent en ce matin. Puisque tu nous as fait la grâce de nous rappeler cela, Seigneur, laisse qu'elles deviennent palpables. Laisse qu'elles deviennent palpables. Laisse qu'elles deviennent palpables dans le nom de Jésus. Laisse qu'elles deviennent palpables dans le nom de Jésus. Nous voulons vivre, Seigneur, tes bénédictions en ce matin. Tu as pris, Seigneur, nos maladies. Tu as pris, Seigneur, nos infirmités. C'est pourquoi, Seigneur, je chasse la maladie ce matin dans nos familles. Puisque tu as pris nos maladies, tu as pris nos infirmités, Seigneur. Que toute forme de maladie sorte de nos familles en ce matin. Que toute forme de maladie sorte de nos familles en ce matin. Que toute forme de maladie, surtout les maladies transgénérationnelles, Seigneur, puisque tu as pris nos infirmités, que toutes les maladies héréditaires, Seigneur, libère, laisse nos familles, quitte nos familles en ce matin. Que toutes les maladies, Seigneur, héréditaires, quittent nos familles ce matin, ici et maintenant. Ici et maintenant, dans le nom de Jésus. Puisque, Seigneur, tu te fais pauvre, du riche que tu étais, pour que nous soyons riches. Je réclame, Seigneur, la richesse de nos familles. Je réclame ce matin, Seigneur, la richesse liée à nos familles en ce matin. La richesse liée à nos familles en ce matin. Puisque tu t'es fait pauvre pour que nos familles soient riches, pour que nos vies soient riches, Seigneur. Je réclame les richesses divines que nous avons en toi, précieux Jésus. Je réclame ce matin les richesses divines que nous avons en toi. Je réclame les richesses divines que nous avons en toi en ce matin. Je réclame les richesses divines. Je ferme les cycles de la pauvreté dans nos familles. Je ferme, Seigneur, les cycles de la pauvreté dans nos familles. Les cycles de la malédiction de la pauvreté s'arrêtent en ce matin. Les cycles de la malédiction de la pauvreté s'arrêtent en ce matin. Puisque tu te fais pauvre, tu as pris notre place de la pauvreté pour que nous soyons riches, Seigneur. Je proclame ta richesse divine dans nos familles. Je proclame la richesse divine dans nos familles. Je proclame la richesse divine dans nos familles. Je proclame la richesse divine dans nos familles. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Tu vas encore prier comme l'apôtre Paul dit. Que personne ne me fasse de la peine parce que je porte en moi les marques du Christ. Tu vas dire à Dieu que les marques du Christ soient visibles dans ta famille afin que ce matin, dès ce matin, ta famille soit intouchable. Que ta famille soit intouchable. Tu vas réclamer que les marques de Christ en toi soient visibles. Soient visibles. Élève ta voix, prions le Seigneur. Dieu de toute puissance. Dieu de toute puissance. Laisse que tes marques soient visibles dans ma famille. Laisse que tes marques soient visibles dans ma famille en ce matin. Que ma famille soit intouchable. Si autrefois, si avant d'arriver en ce lieu, on pouvait toucher aussi facilement ma famille. Ce matin, j'arrête ce cycle. J'arrête ce cycle. Ce matin, j'arrête ce cycle. Si avant ce matin, on pouvait souffler sur ma famille et que tout le monde soit touché. Que ce matin, cette légèreté s'arrête dans le nom de Jésus. Que cette légèreté s'arrête en ce matin dans le nom de Jésus. Que tes marques deviennent visibles dans ma famille. Que tes marques deviennent visibles dans ma famille. Que tes marques deviennent visibles dans ma famille, dans ma vie. Afin que ma vie, ma famille, puisque ma vie est cachée avec toi en Dieu. Seigneur, que je sois intouchable. Puisque ma famille est cachée avec toi en Dieu. Que ma famille soit intouchable en ce matin. Que aucune forme d'esprit ne touche encore à ma famille. Qu'aucune forme de principauté, aucune forme de domination n'atteigne encore ma famille en ce matin. Aucune forme de principauté, de domination n'atteigne encore ma famille en ce matin à cause de tes marques. À cause de tes marques, à cause de tes marques sur ma vie, à cause de tes marques sur ma vie, que plus personne ne me fasse de la peine, que plus personne ne fasse de la peine à un membre de toutes les familles représentées ici en ce lieu, que plus personne, Seigneur, n'atteigne aussi facilement dans le nom puissant de Jésus.
Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Nous crions à toi et nous t'élevons, précieux Jésus. Merci de rendre, Seigneur, toutes ces vérités palpables dans nos vies, dans nos familles. C'est pourquoi reçois ici, Seigneur, nos offrandes d'acclamation en guise de reconnaissance. Parce que nous croyons, Seigneur, que ces transferts que tu as prédits, Seigneur, deviennent réels et nous allons les vivre dans nos familles, dans le nom puissant de Jésus. Nous passons directement à notre service des offrandes. On va nous apporter tous les paniers des offrandes. Nous allons faire tous les services au même moment. Dans les paniers non décorés, tu vas apporter ton offrande extraordinaire. Dans les paniers décorés, ton offrande du prophète. Est-ce que la servante de Dieu a été une bénédiction pour nous en ce matin? Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour ce qu'il a fait passer par elle, par son canal pour nous? Alors dans les paniers décorés, tu vas apporter une très bonne offrande pour bénir son ministère. Dans les paniers du milieu, nous apportons nos offrandes de soutien aux instruments et à la construction. Comme nous avons dit, minimum $1 chaque jour. Et si tu as ton enveloppe de $10, tu vas le déposer dans les paniers du milieu. Tu n'as pas pris ton enveloppe de $10 que nous remettons les dimanches. Tu vas les prendre entre mes mains. Et si tu as ta dîme, tu vas t'agenouiller devant, dire un mot à Dieu et déposer dans les paniers avant de regagner ta place. Approchons-nous rapidement, s'il vous plaît. Si je me tais, oh, je prendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler, et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous continuons notre programme des 30 matins. Comme nous l'avons dit, cette semaine est une semaine spéciale des familles. Ne venons pas seuls, venons avec les membres des familles parce que nous aurons aussi des temps intenses des prières pour nos familles. Nous sommes là encore demain de 6h à 8h jusqu'au samedi et les dimanches nous sommes là de 9h à 11h30. L'opération instrument continue. Tu n'as pas pris ton enveloppe de $10, n'hésite pas de les prendre. Si tu l'as pris, hâte-toi d'honorer ton vœu, ton engagement à l'égard du Seigneur. La clôture du 30 matin, comme nous le savons, c'est pour les 30. Nous serons tous habillés en panne de l'église, les pannes Créfem que nous trouvons tous à l'entrée sur la table de la littérature, qui s'élève à $20 pour SIA, comme papa l'a dit. Même si tu as déjà ton panne, tu peux encore t'en procurer. C'est une manière pour nous de soutenir l'œuvre de Dieu. Du 6 au 10 septembre 2023, nous aurons encore Équilibre 2023. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur pour ces programmes? Le matin, nous serons à la deuxième rue du Mété de 8h à 11h juste. Et le soir, nous serons à l'esplanade du Palais du Peuple de 16h à 20h. L'opération don des fournitures scolaires continue. Ça sera pour la première fois depuis que nous sommes à la nouvelle adresse. Lorsque nous étions de l'autre côté de l'ancienne adresse, chaque rentrée scolaire, nous faisions des dons aux orphelins, des dons des fournitures scolaires qui provenaient de nous. On ne contribue pas en liquide, mais en nature. Tout ce qui a trait à la rentrée scolaire, prière de voir l'administration, les secrétariats pour les déposer. Et avant la rentrée scolaire, nous bénissons les orphelins avec cela. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui est là ce matin pour la première fois? Vous êtes parmi nous ce matin pour la première fois, vous êtes venus communier avec nous, nous voulons vous recevoir
Prière de vous tenir debout de là où vous êtes. Vous êtes une très grande bénédiction pour nous. Premièrement, si vous êtes serviteur de Dieu, vous êtes venu vous attacher à nous ce matin. Prière de vous tenir debout. Vous n'êtes pas serviteur de Dieu, mais vous êtes venu communier avec nous pour la première fois. Prière de vous manifester. Nous voulons vous recevoir. Que le nom du Seigneur soit béni pour maman. Soyez la bienvenue. Je vais vous inviter à prendre vos affaires. Les protocoles au couloir vont vous conduire à un endroit où nous allons nous entretenir avec vous après les cultes. Est-ce que quelqu'un a été béni ce matin? Je vais inviter les diacres pour prier pour les offrandes. Dieu du surnaturel, tu as dit dans ta parole que tu t'es fait pauvre pour que nous soyons riches. Seigneur, que nos offrandes, que nos différentes offrandes de ce matin, Seigneur, soient pour nous un point de contact pour bénéficier de ces richesses divines en cette semaine. Visite, Seigneur, ton peuple, que le ciel s'ouvre et que la terre soit fertile, Seigneur, pour tout un chacun de nous. Ouvre les écluses de cieux, menace, Seigneur, quiconque nous dévore. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous allons nous tenir debout pour clôturer ces moments. Tu vas bénir ta journée. La Bible déclare, lorsque les prémices sont bénies, les restes le sont aussi. Puisque tu as commencé ta journée avec Dieu, je te rassure que le reste de ta journée est béni. Alors tu vas l'activer en bénissant ta journée par tes paroles. Car la Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Tu vas bénir ta journée. Que tout ce que tu vas faire en ce matin réussisse. Élève ta voix pendant 1 minute. Dis des bonnes choses. Déclare des paroles de bénédiction sur ta journée. Élevons nos voix, prions dans le nom de Jésus. Seigneur, que nos vies soient bénies, que tout ce que nous allons faire en cette journée, Seigneur, soit béni. Puisque nous avons commencé la journée avec toi, Seigneur, prends la charge du reste de cette journée. Prends la charge, Seigneur, du reste de la journée. Que tout nous soit favorable en ce matin. Que tout nous soit favorable, que tout court à notre faveur en ce matin, dans le nom puissant de Jésus. Et tu vas aussi dire un mot à Dieu pour papa. Il se porte déjà très bien. Tu vas demander à Dieu de le soutenir, que sa main puissante soit et demeure sur sa vie et ainsi que sur sa famille. Prions dans le nom de Jésus. Dis un mot pour notre Père spirituel. Que Dieu les soutienne, que Dieu les garde pour nous, que Dieu les restaure. Il s'est déjà rétabli, que Dieu les restaure encore davantage. Prions dans le nom de Jésus. Nous venons, Seigneur, recommander encore une fois de plus ton serviteur entre tes saintes mains. Nous te bénissons pour sa guérison divine. Nous te bénissons de l'avoir rétabli. Nous te bénissons de l'avoir rétabli en ce matin, Seigneur. Laisse que ta main puissante demeure sur lui, que ta main puissante demeure, Seigneur, sur sa famille, que ta main puissante, Seigneur, ne quitte aucun jour, aucun moment, Seigneur, sur sa maison, sur son ministère, dans le nom puissant de Jésus. Que ton sang, Seigneur, soit et demeure sa protection divine. Que tous les plans du monde des ténèbres contre sa vie, contre sa santé, Seigneur, soient nuls et sans effet et vaincus dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Je déclare ta journée bénie en ce matin. Je ne sais pas ce que tu vas faire ce matin, mais je déclare que cela réussira dans le nom de Jésus. Je déclare que tous tes rendez-vous de ce matin seront favorables pour toi dans le nom de Jésus. Que cette journée te soit soumise dans le nom puissant de Jésus. Que les portes te soient ouvertes en ce matin dans le nom puissant de Jésus. Que le poids de la présence de Dieu t'accompagne partout. Que le poids de la présence de Dieu te devance partout où tu seras et qu'on sente Dieu avant toi dans le nom puissant de Jésus. Que ta vie soit bénie au nom de Jésus. Que ta famille soit bénie au nom de Jésus. Que tout ce que tu feras soit béni dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu fasse de toi, que Dieu t'accorde une bénédiction évangélique de sorte que tu ne diras rien, mais puisque tu marches avec Jésus, que les gens viennent à lui par ton canal dans le nom de Jésus. Que Dieu fasse de toi un échantillon de bénédictions évangéliques
dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu fasse de ta famille un échantillon de bénédictions évangéliques dans le nom puissant de Jésus, afin qu'à force de chercher qui est derrière vous, que les gens viennent à Dieu dans le nom puissant de Jésus. Tu crois à toutes ces déclarations? Déclare avec moi: oui, le bonheur et la gloire, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. 3 fois Amen, 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 Amen. On acclame très fort pour le Seigneur. Équilibre 2023, une conférence qui sera conduite par le pasteur Marcelo Tounassi, l'apôtre Ivan Castano, le bishop Grégory Toussaint, l'apôtre Mohamed Sanogo. Du 6 au 10 septembre, la session matinale à l'église La Compassion de 9h à 11h. La session soir au Palais du Peuple de 16h à 20h, sous le thème « Le développement de la nation par l'église ». Soyez le bienvenu. Comment le peuple de Dieu peut influencer la politique, l'économie, le social de sa nation. Je crois pour ma part que l'Église doit tout d'abord apporter l'Évangile afin d'amener un réveil spirituel. Je crois que l'Église doit influencer le social et même l'intellectuel, car l'Église doit engendrer des universités et des universitaires équilibrés, remplis de la connaissance, remplis de l'esprit, remplis de la sagesse de ce monde et surtout remplis de la sagesse de Dieu. Et surtout, pour ma part, l'Église doit engendrer des leaders intègres qui sont capables de diriger les nations et les amener sur le chemin du développement. Parce qu'il n'y a pas de développement sans leader et sans vrai leadership. Et seul Dieu peut engendrer des vrais leaders qui peuvent vaincre la cupidité, l'impudicité, le tribalisme et toutes ces choses que vous connaissez, ces travers qui sont en train de miner l'Afrique et le monde entier. Venez très nombreux écouter ces choses de la bouche des hommes de Dieu comme Pasteur Ivan, comme Pasteur Sanogo, Pasteur Grégory et moi-même. Nous allons parler du développement de la nation par l'Église. Du 6 au 10 septembre au Palais du Peuple de 17h à 20h le soir. Et le matin, nous serons en session de formation à la Compassion limitée 2e rue, quartier industriel numéro 9B. Ainsi, je vous invite très nombreux. Et Dieu, je crois de tout mon cœur, fera de nous réellement la lumière du monde et le sel de la terre.